merci pour ton amour, parce que tu es celui qui relève les morts, tu relèves ceux qui sont fatigués, tu relèves ceux qui sont épuisés, tu relèves ceux qui sont découragés, tu relèves celui qui est assis et qui s'est arrêté et qui n'avance plus, qui regarde en arrière. Aujourd'hui, Père, et pendant cette semaine, tu veux nous encourager. Toi, le Dieu extraordinaire. Tu es un Dieu de paix. Tu es un Dieu de gloire. Tu es un Dieu de vie et de résurrection. Merveilleux Saint-Esprit, nous t'appelons et nous t'accueillons. Viens souffler, Père. Viens souffler, Saint-Esprit, sur tous ceux qui suivent cette émission. Tous ceux qui regardent en arrière comme la femme de Lot et qui sont bloqués dans leur vie. Tu veux nous encourager aujourd'hui à courir notre course. Tu veux nous fortifier, tu veux nous rendre inébranlables. Tu es le Dieu de la vie. Tu es un Dieu merveilleux. Et Père, je prie que ton amour puisse déborder. Je prie pour ton peuple, pour ceux qui ne te connaissent pas aujourd'hui et qui suivent cette émission. Inonde-les, sature-les de ta présence. Remplis-les du Saint-Esprit et d'espérance. Toi, tu es le Dieu de l'espérance. Alors inonde-les d'espérance. Saisis-les, toi qui as pris Ézéchiel et qui l'as amené, Seigneur, dans cette vallée d'ossements desséchés. Ce peuple n'avait plus d'espérance, mais toi, tu es le Dieu de l'espérance. Et je prie pour quelqu'un aujourd'hui, Seigneur, dès maintenant, qui n'a plus d'espérance. Quelqu'un qui regarde en arrière, relève-le, fortifie-le, inonde-le et remplis-le du Saint-Esprit. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, bienvenue à tous dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pendant cette émission et pour cette nouvelle semaine sur l'extraordinaire de Dieu. Et j'ai la joie de recevoir aujourd'hui et pendant toute cette semaine le pasteur Mathieu Turpin. On est content de t'avoir avec nous. Merci, je suis content d'être ici avec vous. Très, très content et tu vas nous parler de l'extraordinaire. Yes, extraordinaire. Dieu veut faire des choses nouvelles dans nos vies. Amen, amen. Des choses extraordinaires. Amen. Amen, yes. Et je vais partager avec vous un témoignage de Jean-Marc qui écrit, voilà, je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour les animateurs de cette émission que je regarde au quotidien. À mon réveil, je salue le Saint-Esprit, je mets EMCI avant de prendre ma douche et ensuite de revenir faire ma prière. Le vendredi 16 octobre, j'ai reçu ma guérison au cours de l'émission, la 1000e émission de Prière Inspirée. En effet, je souffrais d'une douleur au genou droit depuis des années, suite à un accident de la route. Je portais des genouillères pour faire le sport et à chaque mouvement brusque, ce genou me faisait souffrir. Le vendredi, pendant l'émission, le prophète Jérémie a commencé à prier pour les malades. J'ai mis ma main sur mon genou. Ensuite, il a dit qu'il ne s'agit pas de ressentir quelque chose, mais il nous a demandé de faire ce que nous avons l'habitude de faire, ce que nous ne pouvons pas faire. Sur la base de cette parole, je me suis levé et j'ai commencé à sautiller sur ce pied droit sans ressentir de douleur. Le lendemain, je suis allé marcher sans genouillère et je n'ai ressenti aucune douleur. J'ai même à mon retour tapé dans une balle de football sans ressentir de douleur. Aujourd'hui, j'ai encore fait du sport sans protéger mon genou et au retour, j'ai même fait de la corde à sauter sans rien ressentir. Je pense que le Seigneur m'a guéri et j'en suis très heureux. Et je bénis le Seigneur pour ce miracle. En effet, gloire à Dieu, il vous a guéri. Yes. Gloire à Dieu. Merci également pour tous vos conseils. Actuellement, je traverse une situation difficile dans mon couple et vos émissions m'encouragent à ne rien lâcher et à persister dans la prière. Je pense par la grâce du Seigneur que mon couple sera restauré et il le sera, nous le croyons, nous déclarons sur vous, aussi sur toutes les personnes passées par des temps difficiles au niveau de votre couple. Dieu est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu du surnaturel, il est le Dieu de l'extraordinaire. Et par la foi, nous nous associons vraiment à vous, qu'il se passe quelque chose au cours de cette semaine, même que la sagesse, le discernement vous soit donné de la part du Saint-Esprit pour pouvoir aussi poser des actions particulières, que ce soit en prière, que ce soit en manifestation d'amour envers votre époux, votre épouse, afin que la grâce du Seigneur qui se manifestera et qui accompagnera ce geste soit efficace, amène le surnaturel dans votre situation au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Donc, Mathieu, peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas encore, te présenter en quelques mots. Ben oui, c'est ça. Moi, ça me fait plaisir d'être ici. Premièrement, merci beaucoup, Jérémie. Merci à l'équipe. Vous avez une équipe fantastique ici à EMCI. Alors, moi, je suis pasteur à l'Église Le Centre, située à Ottawa. Nous avons 2 campus, un à Québec et un au Lac-Saint-Jean. Et on a une congrégation de 600 à 700 personnes en tout, si on compte tous nos campus. Et puis,
à chaque semaine. On continue malgré le confinement. Ça a été toute une saison pour les pasteurs, mais je remercie le Seigneur pour ça. Alors moi, je suis marié. Mon épouse s'appelle Vanessa. Elle est suissesse. Et j'ai 2 enfants. Kylian, qui a maintenant 20 ans. Et Salomé, ma fille, qui a 18 ans. Alors les 2 font l'école à la maison, l'université et le collège à la maison, en ce temps de confinement, puis d'être un peu clôturé parfois. Mais écoute, c'est ça, ça fait 20 ans que j'œuvre dans le ministère. Ça fait depuis 2017 que je suis rendu maintenant le pasteur senior de l'Église Le Centre. Et puis, c'est ça, on continue par la foi à avancer. On continue à... Dieu a ouvert les portes dans ma vie. Et puis, je m'ai confié en lui, tu vois, malgré... j'ai un passé quand même assez lourd, mais Dieu m'a libéré des chaînes de ce que l'ennemi avait placé dans ma vie, des façons de penser. Et j'ai dû oublier mon passé, j'ai dû mettre derrière mon passé justement pour vivre quelque chose de nouveau dans le Seigneur. Mais j'ai dû prendre la décision de dire, Seigneur, je te donne toute ma vie. Et puis, je me rappellerai, en 1995, j'ai redonné ma vie à Jésus. Et à partir de ce moment-là, Dieu a commencé à transformer ma vie. Et à partir de ce moment-là, j'ai juste tout donné ma vie à Jésus. Et puis, le travail s'est fait progressivement. Des fois, on peut devenir un peu impatient avec l'œuvre de Dieu, mais il m'a montré dans ma vie des façons de penser, des façons de raisonner qui vont vraiment bien avec le thème cette semaine d'extraordinaire, qui est un autre mot pour nouveau, et comment est-ce que Dieu veut qu'on puisse entrer dans quelque chose de nouveau. Et dans chacune de nos vies, il y a ce cheminement-là que Dieu veut qu'on puisse faire. Et je suis rentré progressivement dans les choses que Dieu avait pour moi. Mais ça a été d'oublier parfois le passé et surtout aussi de mettre de côté nos faux raisonnements. Tu sais, des fois, on a des raisonnements ou des façons de penser qui étaient du monde et des choses de ce monde. Et tranquillement, le Saint-Esprit a œuvré en moi et a pointé des choses dans ma vie, des façons de penser, de raisonner. Des fois, j'avais des forteresses dans mes pensées et qui m'empêchaient de vivre la plénitude de Dieu. Et je crois qu'à la maison, le Seigneur m'a vraiment partagé par rapport aux forteresses. Oui, c'est oublie ton passé. Des fois, on peut être conscient, des fois, ça peut être le pardon. Ça peut être d'oublier peut-être les manquements, les choses qu'on a faites dans le passé. Mais je crois vraiment que des fois, on peut être conscient de ce qui nous retient d'avancer ou ce qui nous empêche d'avancer. Mais des fois, on est inconscient. Ça veut dire qu'il y a des choses, des façons de réfléchir, de méditer qui sont là. Peut-être des forteresses ou des liens générationnels qui étaient transférés de père en fils. Et moi, je crois vraiment qu'aujourd'hui, Pasteur Jérémie, aujourd'hui, ces liens vont être brisés. Ces forteresses vont être brisées dans les vies. Comme le Seigneur m'a libéré, je me rappellerai, je vais vous raconter un témoignage de ma vie personnelle. Et je m'ai réveillé un matin, je m'ai couché, avant le soir, je m'ai couché. J'ai prié au Seigneur parce que j'étais tourmenté par toutes sortes de pensées, de manquements, tu n'es pas assez bon, c'est de la faute à telle personne, c'est de la faute à tes parents, c'est de la faute à si tu es comme ça. Et j'étais tanné, j'étais vraiment tourmenté de mon passé. Tu sais, je ne sais pas si c'était des liens démoniaques avec mon passé. Et je m'ai couché, j'ai dit, Seigneur, je suis impuissant devant ces pensées, je suis impuissant devant ces vagues de pensées maléfiques qui viennent. Et puis, j'ai dit, Seigneur, délivre-moi. Et cette nuit-là, j'ai dormi comme je n'ai jamais dormi. Et même, je m'ai réveillé avec des louanges. J'avais l'impression d'être comme au ciel, pas comme au ciel, mais c'est comme si j'entendais des voix angéliques, des mélodies angéliques. Et je m'ai réveillé complètement libéré de mon passé, complètement libéré de l'emprise que j'avais dans mes pensées, des forteresses que je ne voyais pas, que je ne comprenais pas. Et parfois, les forteresses, c'est des raisonnements ou des façons de penser qui sont ancrées ou basées dans des mensonges. Et parfois, ces mensonges, tant aussi longtemps que le Saint-Esprit ne vient pas révéler ces mensonges par sa parole, par nos pasteurs, par parfois un ami qui apporte la lumière. Non, la façon dont tu réfléchis, c'est pas juste. Et vraiment, le Seigneur m'a libéré. Et puis ce matin, un passage clé qui pourrait vous aider aussi par rapport à cette série qu'on va faire cette semaine, dans quelque chose de nouveau. Moi, je crois vraiment que ceux qui nous écoutent, après cette semaine, vont entrer dans quelque chose. Même ce matin,
ou aujourd'hui, peu importe où vous êtes, vont entrer dans ce nouveau, dans ce que Dieu fait de nouveau. Et dans Ésaïe 43, 16 à 21, on va juste prendre le verset 18 à 19 qui nous dit « Maintenant, le Seigneur dit, ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé. Oubliez le passé. En effet, je vais faire quelque chose de nouveau, ou on pourrait dire quelque chose d'extraordinaire, qui grandit déjà. Est-ce que vous ne le voyez pas? Oui, je vais ouvrir un chemin dans le désert, je vais faire couler des fleuves dans ce lieu sec. » Ça fait des fois, comme Moïse, ça me fait tellement penser à l'histoire de Moïse qui était en Égypte. Il connaissait l'appel de Dieu. Comme moi, je connaissais l'appel de Dieu sur ma vie quand j'ai redonné ma vie à Jésus. Je savais que j'étais appelé au ministère. Mais le Seigneur devait reformater un peu le disque dur. Des fois, on est appelé à avancer avec Dieu, mais des fois, il y a des pensées qui nous empêchent d'entrer pleinement dans ce que Dieu veut pour nous ou de recevoir même la plénitude de Dieu. Et je crois que, comme Moïse, qui a pris entre ses mains de tuer l'Égyptien qui avait maltraité l'Israélite, et puis il l'a pris entre ses mains, il pensait que c'était la bonne façon d'agir. Et il a tué l'Égyptien, mais le Seigneur l'a reformaté au désert ou l'a apporté au désert afin de changer sa façon de voir les choses, afin de vraiment changer. Il y avait des pensées ou des façons de faire. Il avait été élevé en Égypte, il était connaissant, il connaissait les lois égyptiennes, il connaissait le langage, il connaissait tout, quoi. Puis sa formation, son éducation, tout ce qu'il avait reçu devait être reformaté, devait être changé. Il devait oublier cela. Et le Seigneur l'a poussé au désert et il a été reformaté, comme on pourrait dire, avec son beau-père Jéthro. Il a travaillé avec les moutons, les chèvres, peu importe. Il a travaillé, il a été formaté. Dieu l'a travaillé. Puis, à un moment donné, il était là dans le désert et puis il dit, Seigneur, quand est-ce que je vais rentrer dans ce que tu me promets? Et il y avait ce délai qui était là, mais t'imagines 40 ans, moi si je me considérais comme si j'étais Moïse, je viendrais juste de tuer l'Égyptien, puis ça ferait 3 ans que je suis dans le désert. Un autre 40 ans, un autre 37 ans à attendre. Et parfois, on regarde ces moments de sécheresse ou ces moments de désert, ces moments où on dit, Dieu, viens me transformer, viens changer mes pensées, viens faire ce que tu dois faire afin que je puisse entrer dans la plénitude. Et Moïse a été reformaté. Lorsque je dis reformaté, peut-être pour ceux qui sont techniciens d'ordinateur, vous comprenez c'est quoi reformater? Les disques durs qui contiennent toutes les informations, les données. Parfois, ils doivent être effacés et le logiciel doit être réinstallé et tout doit être refait à neuf afin qu'on puisse entrer, afin que les choses aillent mieux. Et moi, je reviens vraiment à cette pensée. Des fois, on est sorti de l'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie de nous. Et Moïse devait être formaté. Et je crois vraiment que le désert, c'est vraiment l'endroit où est-ce qu'on est mis à l'épreuve. Parfois, peut-être que vous passez un désert présentement, peut-être que vous traversez un désert, mais c'est pour oublier le passé. Oublier ce que vous pensez. Des fois, on pense avoir la bonne solution à notre quotidien. Puis on y va avec la force de l'homme. On y va avec ce que nous, on pense. Mais ce désert, ce retrait nous fait méditer puis nous fait vraiment prendre confiance en Dieu de plus en plus. Et je crois vraiment ce matin qu'il y a des gens qui nous regardent, qui sont pris peut-être dans cette... Ça fait longtemps qu'ils tournent dans le désert. Ça fait longtemps qu'ils tournent, mais Dieu veut que vous puissiez rentrer dans ses promesses. Et ça fait longtemps peut-être que tu es là, puis tu dis, Seigneur, quand est-ce que je vais pouvoir entrer? Quand est-ce que je vais pouvoir être libéré? Et le Seigneur veut vous libérer de votre passé, de ces forteresses. Comme l'apôtre Paul qui dit, tu sais, je cours, j'oublie le passé, je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est en avant. Puis des fois, lorsque je dis c'est difficile d'entrer dans notre futur lorsqu'on regarde dans notre passé. On ne peut pas avoir un pied dans notre passé et un pied dans l'avenir. On doit avoir les 2 pieds dans le présent, mais prêts à sauter dans l'avenir de ce que Dieu prépare pour chacun de nous. Amen. Et je crois vraiment qu'à la maison, attendez-vous à ce que Dieu va faire quelque chose. J'avais appris
une définition peut-être qui va nous aider à comprendre une forteresse, parce que je crois que c'est là, comme mon témoignage, il y a des choses qui doivent être brisées. Des fois, on est conscient, des fois, c'est le pardon. Peut-être qu'on doit pardonner une personne. Peut-être qu'on doit oublier, on a eu un échec, on a eu une faillite, on a eu un divorce. Et peut-être que Dieu veut qu'on puisse mettre de côté ces choses-là, puis qu'on puisse lui faire confiance avec notre futur. Mais j'avais vraiment cette pensée de forteresse. Une forteresse, vraiment, c'est un système ou une façon de penser enracinée dans un mensonge que nous avons cru et accepté comme étant la vérité. Et moi, je crois vraiment qu'il y a des mensonges qu'on a crus aujourd'hui, peut-être à propos de ton identité. Et Dieu veut reformater, Dieu veut refaire ton identité. Il veut que tu puisses oublier ces choses. Il veut te changer, te transformer, il veut modifier les fichiers afin que les fichiers qui sont en haut dans nos pensées puissent s'aligner avec ses fichiers, avec sa parole, afin qu'on puisse recevoir pleinement aujourd'hui là, et avancer dans la plénitude de Dieu. Parce que je crois, Jérémie, que tant si longtemps que nos pensées ne s'alignent pas avec les pensées de Dieu, Dieu ne peut pas se manifester. Parce que Dieu se manifeste là où il y a une révélation de sa parole. Dieu se manifeste là où la parole est déclarée. Le réma de Dieu, lorsqu'on reçoit la pensée de Dieu et qu'on la déclare, qu'on la croit et qu'on marche par elle et qu'on s'appuie sur elle, c'est là et seulement là que Dieu se manifeste. Mais tant si longtemps qu'on a des blocages internes et que Dieu n'a pas formaté et qu'il n'a pas recréé notre identité ou notre façon de réfléchir, on ne peut pas déclarer, on ne comprend pas, puis on ne peut pas avancer davantage. Alors moi, je crois vraiment dans cette même pensée, dans cette même direction, on peut peut-être prier pour ceux à la maison, peut-être qui sont pris, qui ont des forteresses. Peut-être que vous êtes conscients, il y a des façons de penser. Chaque jour, tu as des pensées négatives, tu as des pensées qui te retiennent, tu as des pensées qui sont là, puis tu dis, tu n'es pas assez bon. Des pensées qui te disent, tu es une faillite. Des pensées qui te disent, tu ne vas jamais. Regarde Gédéon. Il dit, qui suis-je? Le plus petit de ma tribu. Je suis le moindre. Pourquoi moi? Et même Moïse, lorsqu'il a été choisi, qui a été reformaté au désert, et lorsqu'il pensait peut-être qu'il n'était pas assez bon, il y a la vision du buisson ardent. Et Dieu dit, va en Égypte. Maintenant, tu es prêt. Lorsqu'on ne se sent pas prêt, lorsqu'on ne se sent plus à la hauteur, Dieu utilise les choses folles pour confondre les sages. Dieu a dit, vas-y avec la force que tu as, Moïse. Vas-y, Gédéon, avec la force que tu as. À la maison, vas-y avec la force que tu as. Fais confiance, Dieu est en train de te changer maintenant. Je vois quelqu'un à la maison qui nous regarde présentement, qui a des pensées même peut-être suicidaires, qui est là, qui est au point du suicide, qui dit « À quoi bon la vie? À quoi bon continuer à avancer? Je t'encourage maintenant, ne passe pas à l'acte. Dieu a quelque chose pour toi. Ton futur est grand. Oui, tu te sens tout petit, tu te sens délaissé, tu te sens seul, mis dans un coin, mais sache que Dieu, Saint-Esprit, te touche présentement et te libère de cet esprit de mort qui t'empêche d'avancer. Père, maintenant que les forteresses tombent dans les vies, maintenant, dans le nom précieux de Jésus. Père, je parle contre tout démon, contre tout esprit maléfique qui a voulu tourmenter ceux qui nous écoutent à la maison, qui vous a tenus liés pendant ces années, qui vous ont raconté des mensonges et que tu as cru ces mensonges et c'est cette réalité qui n'était pas réalité. Père, au nom de Jésus, Père, comme tu m'as libéré des faux raisonnements, des fausses façons de penser, que tu libères ceux à la maison. Brise, Seigneur, ces forteresses. On brise ces forteresses. Merci, Papa, que tu le fais, Seigneur Jésus. Père, merci que ce temps peut-être de désert ou de reformatage, Seigneur Jésus, recrée une nouvelle identité ou confirme l'identité que tu as mis en nous, Seigneur. Comme Gédéon, Père, il est parti avec cette force qu'il avait et tu as travaillé au fur et à mesure. Tu as là montré le cheminement à prendre. Peut-être que tu es là, puis c'est un nouveau départ pour toi avec Dieu. Peut-être que tu es là et tu dis, Seigneur, je veux te connaître davantage. Peut-être qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas, qui nous écoutent présentement. Accepte-le dans ta vie. Reconnais-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Confesse-le de ta bouche. Reviens à lui. Peut-être que c'est une personne qui s'est détournée.
Reviens à lui aujourd'hui. Donne-lui toute ta vie. Et il va changer ta vie, comme il l'a fait pour moi. Il m'a libéré. Il m'a transformé. Et vous savez, c'est un travail progressif. Ce n'est pas d'un jour à l'autre. Dieu continue aujourd'hui. Il y a encore des combats dans mes pensées. Des fois, ah, t'es passé ci, t'es passé ça. Et vous savez ce que je fais, Jérémie, maintenant? J'agrée des fois même avec ses pensées. Je dis, bof, de toute façon, je sais que je suis pas assez bon. Mais lui, il est assez bon. Lui, il est assez puissant. C'est dans mes faiblesses qu'il peut se manifester. Et à la maison, c'est dans vos faiblesses que Dieu se manifeste. Amen, yes. Alléluia, Jésus. Père, on te remercie pour ta parole. Oui, Seigneur. Oui, Père, c'est toi qui as touché le cœur de Néhémie quand il a entendu que les portes, Yes. la muraille, Seigneur, il y avait des brèches. Alléluia. Et Père, il y a plusieurs personnes qui sont conscientes, qui se reconnaissent dans ce témoignage et les paroles qui ont été partagées, et qui reconnaissent que dans leur vie, dans leur estime d'elles-mêmes, Seigneur, dans leur mentalité, il y a des brèches. Seigneur Jésus. Et on te glorifie, Jésus-Christ, parce que oui, Oui, Seigneur. tu es plus puissant que ces ennemis qui sont plus forts que nous. Merci parce que tu es avec nous et tu nous délivres de toutes nos détresses. Oui, Seigneur Jésus. C'est toi, Seigneur, qui nous rend forts comme le lion. Seigneur Jésus. C'est toi qui nous rends audacieux et persévérants. Et tu nous permets de remporter des victoires. Nous disons comme David, oui, avec toi nous pouvons sauter une muraille. Oui, Seigneur. Avec toi, Seigneur, nous franchissons des montagnes. Tu rends, Seigneur, nos pieds semblables à ceux des biches. Tu nous rends forts et Oui, agiles. Seigneur Jésus. Et Père, je te remercie pour ton onction, Oui, Seigneur. pour ton œuvre à travers nous. Parce que lorsque nous reconnaissons, comme Néhémie, parfois avec des larmes, parfois avec des supplications, parfois dans le jeûne, qu'il y a des brèches Oui, et que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes, Seigneur. à ce moment-là, tu prends le contrôle, Oui, Seigneur. tu te manifestes et tu libères et tu délivres. Oui, Seigneur. Jésus-Christ, nous t'adorons, Seigneur, Oui, Seigneur. et nous te glorifions. Oui, Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus-Christ. Et tu es saint. Jésus. Et Père, je te remercie parce que tu relèves Oui, Seigneur. Tu relèves les personnes qui ont été bloquées, Oui, qui ont simplement regardé les brèches, qui ont simplement regardé ce qui n'allait pas. Seigneur. Et toi, Seigneur Jésus-Christ, tu les relèves, Yes. tu les fortifies. Et ta parole déclare que c'est l'humilité qui précède la gloire. Hallelujah, Jesus. Et je sens dans mon cœur de devoir parler à plusieurs personnes. Yes, Jesus. Vous avez résisté par vous-même, vous avez essayé de tenir autant que possible par votre propre capacité, par vos propres forces. À la fois, vous étiez combattu dans vos pensées. À la fois, vous avez essayé par la chair, par peut-être des pensées orgueilleuses, de résister contre cela. Et Dieu vous appelle aujourd'hui à l'humilité. Oui, Seigneur Jésus. Quand Néhémie, parce qu'il avait cette humilité, Oui, il Seigneur. réalisait que par lui-même, c'était impossible que ces murailles soient reconstruites, que ces brèches soient fermées. Jesus. Il a commencé à prier, il a commencé à pleurer, il a commencé à jeûner, tellement son cœur était touché par cette situation. Il y a plusieurs personnes, Dieu vous appelle à ce temps de jeûne. Ça peut être une journée, peu importe, en tout cas la façon dont vous allez le faire. Oui. Mais cette mise à part, dire Seigneur, je m'humilie devant toi. Yes, Jesus. Agis dans mon cœur par ton esprit. Oui, Seigneur Jésus, merci. Travaille mon esprit, travaille mes pensées. Travaille, Seigneur, les plus profondes, Oui, Seigneur Jésus. plus profondes de mes mentalités, au plus profond de moi, dans mes pensées. Travaille mes pensées. Règne dans mes pensées. Oui, Seigneur. Que le feu de Dieu vienne dans mes pensées. Seigneur Jésus. Que le feu de Dieu vienne brûler tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Jesus. Et nous déclarons, oui, l'oppresseur n'est plus. Oui, Seigneur. La tyrannie a cessé. L'Éternel a brisé la massue des méchants, le bâton des dominateurs, celui qui dans son courroux frappait les peuples par des coups sans relâche. Au nom de Jésus-Christ, nous ordonnons à tous les esprits d'oppression, tous les esprits qui amènent cette personne à se lamenter, qui amènent cette personne dans le découragement, au nom de Jésus-Christ, de quitter maintenant la vie de cette personne, l'atmosphère
qui entoure cette personne. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons sur vous la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, mon ami, la puissance de Dieu est sur toi. La main du Seigneur est sur toi. Et le Seigneur te relève. Oui, il le fait maintenant. Il y a un éclaircissement, il y a une lumière qui atteint maintenant l'âme, le cœur de plusieurs personnes. Tout à coup, le Dieu de l'espérance se manifeste. Il y a comme quelque chose qui se te dit à l'intérieur. Tu te dis, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Et le Seigneur dit, oui, c'est possible. Maintenant, la tyrannie a cessé. Dieu a brisé la massue, le marteau de ceux qui t'opprimaient et qui te faisaient du mal. Au nom de Jésus-Christ, tu es libéré. Tu es restauré. Tu es rempli d'une nouvelle espérance maintenant. Rempli de joie. Et comme le disait Matthieu maintenant, ça va revenir, ça va peut-être prendre du temps, mais il va avoir ce souffle de vie à l'intérieur de toi. Cette vie qui est renouvelée, restaurée, tu vas te réveiller complètement nouveau. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Pour ceux qui sont à la maison, Dieu veut devenir votre seul appui. Oui, Père, merci Seigneur, qu'en oubliant notre passé, Seigneur, on s'appuie, Seigneur Jésus, sur toi, pour notre présent, Seigneur Jésus. Père, que ceux qui se retrouvent peut-être à la maison sans force aujourd'hui s'appuient sur toi, Seigneur. Père, tu es notre appui. Fais juste déclarer à la maison, merci Papa, que tu es mon appui. Tu es celui en qui j'ai confiance. Je m'appuie sur ta parole, Seigneur Jésus. Je m'appuie sur tes promesses, Seigneur. Je m'appuie sur ces paroles prophétiques que tu as déclarées sur ma vie. Je m'appuie, Seigneur Jésus, sur les révélations, les choses que tu m'as montrées, Père. Et je m'appuie sur elles. Je ne m'appuie pas sur mes sentiments. Je ne m'appuie pas sur comment je me ressens nécessairement. Mais je m'appuie sur toi. Tu es là, Seigneur Jésus. Je ne m'appuierai pas sur ma propre force, mon propre discernement parfois, ou ma propre sagesse, Seigneur, mais je m'appuie sur toi. Aiguise notre discernement, aiguise notre entendement. Père, on te remercie. Fais juste déclarer que tu entends aujourd'hui. Père, merci, Seigneur Jésus, qu'ils entendent clairement ta voix, Seigneur Jésus. Père, qu'ils puissent oublier le passé, qu'on puisse, Seigneur, regarder en avant et dire, Seigneur, tu as de grandes choses, Seigneur. Merci, Papa. Tu le fais, Seigneur. Tu nous libères, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Comme Deutéronome 15:9 nous dit, garde-toi bien de nourrir dans ton cœur des pensées mesquines. Dans Psaume 26:2, sonde-moi, Éternel, éprouve-moi et examine mon cœur et mes pensées. Père, que tu puisses examiner, Seigneur. Examine nos cœurs, Seigneur Jésus. Garde-nous, Seigneur Jésus. Alléluia, Jesus. Alléluia, Jesus. Que vous puissiez aujourd'hui faire confiance au Seigneur. Yes. Et ne pas vous confier en vous-même. Parfois, on imagine que se confier en soi-même, c'est se confier en ses forces, mais parfois, c'est se confier en ses faiblesses. Alors que vous puissiez non pas vous confier en vos faiblesses ou en vos incapacités, mais vraiment vous confier dans le Seigneur. C'est en lui que se trouve votre force. Même comme le disait le psalmiste, oui, il disait « Délivre-moi de ceux qui sont plus forts que moi ». En effet, nous ne sommes pas les plus forts, mais avec Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Soyez fortifiés au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup, Pasteur Matthieu. On vous bénit, on va se retrouver demain pour cette série extraordinaire.